J'ai commencé comme beaucoup, petite, au Poney Club, pendant un temps. Comme beaucoup d'enfants piqués par le virus des chevaux, je rêvais d'avoir mon propre cheval. Et à l'époque, mes parents n'avaient pas les moyens. Chaque jour, en allant au collège, je passais devant un pré avec 2 chevaux. J'avais hâte que d'une chose, c'est que les cours se terminent pour aller les voir. La vie a mis sur mon chemin une jeune femme qui allait devenir une amie et qui m'a énormément appris. Elle et ses chevaux allaient devenir mes enseignants. L'un était un ancien cheval de course qui n'avait connu que les lignes droites, et l'autre avait subi des violences pendant des années enfermé dans un box, sans voir la lumière du jour. J'ai pratiqué un peu de dressage, un peu de saut d'obstacle, mais ce que j'ai toujours préféré, c'était partir en extérieur. Pour moi, c'est l'activité qui se rapproche le plus de leur nature. Être avec eux, simplement. Puis la vie m'en a éloigné pendant plusieurs années. J'ai eu tellement de peine à quitter ces 2 chevaux que je me suis juré de ne pas tisser des liens avec d'autres. Les idées du jeune âge. Après le décès de mon père, j'ai reçu une petite somme d'argent. Je me suis alors posé la question qui allait changer ma vie. Et si j'achetais enfin mon premier cheval ? C'est ainsi que Dakota est entrée dans ma vie. Puis Havana, une jument espagnole au passé lourd. Et enfin Nocturne, ma petite cob normande. Je pensais les connaître, j'avais un certain bagage. 5 ans comme assistante vétérinaire, des années d'expérience, mais il y avait un truc qui me turlupinait. Un jour, comme les autres, en les regardant, je me suis posé une question toute simple. Es-tu sûr de les connaître vraiment ? Est-ce que tu sais vraiment les lire ? Et s'ils te disaient des trucs que tu ne voyais même pas ? Ces questions ont tout changé. On leur demande beaucoup pour nos activités que nous avons choisies. Mais finalement, eux, que racontent-ils ? Quel est leur avis ? Toutes ces questions se bousculaient dans ma tête. Elles m'ont poussé à me former en reconsolidation de la mémoire équine, une approche déjà utilisée depuis longtemps en thérapie humaine et dont les principes peuvent aussi s'appliquer au cheval. Ce n'est pas une approche encore scientifiquement prouvée, mais les résultats sur le terrain sont très encourageants. Aujourd'hui, mon objectif est d'aider les propriétaires à porter un autre regard sur leur cheval et surtout aider les chevaux qui sont mal dans leur peau à aller mieux. Finalement, je sers en quelque sorte de décodeur entre l'humain et le cheval. Pour moi, un comportement n'est jamais un problème à faire disparaître, c'est une information. C'est une façon pour le cheval d'exprimer quelque chose qui se repose sur son vécu, sur ses émotions, sur sa manière de percevoir une situation. Nous prenons de plus en plus soin du corps de nos chevaux et c'est une excellente chose. Mais leur équilibre émotionnel mérite lui aussi toute notre attention. Comme chez l'humain, je suis convaincue que l'état émotionnel, l'état psychologique influence profondément le bien-être général, donc le bien-être physique. C'est une vision que j'ai envie de transmettre. Mon métier n'est pas toujours simple. C'est un domaine où les certitudes sont nombreuses et où les remises en question ne sont pas toujours bien accueillies. Pourtant, j'ai la chance d'accompagner des propriétaires extraordinaires, curieux et investis, prêts à avancer avec leur cheval et avec eux-mêmes. Surtout avec eux-mêmes. Quant à moi, je suis quelqu'un de profondément sensible, authentique et parfois cash, mais c'est ce qui fait que je suis moi. Je ne cherche pas à dire ce que les gens ont envie d'entendre, je préfère être honnête, même lorsque c'est moins confortable ou mal perçu. Je crois que les plus belles histoires, les plus belles relations se construisent sur l'authenticité, pas sur le besoin d'être accepté coûte que coûte. Et je pense vraiment que l'évolution des visions passe par des changements profonds, même quand il faut passer par de l'inconfortable. Il y a des gens qui saisissent ce que je véhicule et d'autres qui ne comprendront jamais, et je m'encombre plus de cela. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas la science infuse, je reste humble, on apprend toujours avec les chevaux et c'est sans fin. Et finalement, c'est peut-être pour cela que les chevaux occupent une place si importante dans ma vie, parce que eux ne trichent jamais. L'authenticité est probablement leur plus belle des qualités. Et c'est aussi celle que j'essaie d'honorer chaque jour, auprès d'eux comme auprès des humains qui me font confiance.